Ah là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Comment ça va vous? Voilà, je reprends les vidéos, voilà une petite vidéo par semaine, tous les week-ends idéalement, pour votre divertissement et pour mon propre plaisir aussi. Après une absence de plusieurs semaines, mais due à pas mal de raisons. Et l'une de ces raisons par rapport à cette absence, vous l'aurez deviné, c'est le Covid-19. Et oui, je l'ai eu ce foutu virus. Et j'ai vraiment morflé. Vraiment, je le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Et pourtant, je suis quelqu'un qui est en très bonne santé, genre j'ai pas d'antécédent médical, mais du coup, comment ça s'est passé? Je rentre directement dans le sujet, voilà, je vous fais pas attendre plus que ça. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui fait extrêmement gaffe par rapport au virus. Depuis le début de la pandémie, voilà, je respecte vachement les gestes barrières, le port du masque, etc. Parce que j'ai des personnes dans mon entourage, des proches qui, s'ils chopent le Covid, ça peut devenir très très vite dangereux. Et j'étais arrivé à un stade où vraiment je sortais plus du tout de chez moi. Genre vraiment, je faisais plus de soirées, je partais plus trop voir les potes, etc. Ma vie sociale a été super impactée par ça. Quand on me proposait des soirées, limite, je demandais, ouais, est-ce que je peux pas être là par visio, peut-être? Vraiment, à ce point-là, ma vie sociale a été au plus bas. Une année passe, et en juin dernier, je décide de partir en vacances, tout en faisant gaffe, bien sûr, par rapport au virus. À ce moment-là, aucun symptôme, je suis négatif, j'avais rien du tout. J'étais en pleine santé, je suis l'homme que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire beau, drôle et musclé. Voilà, il y a une des 3 infos qui est fausse, peut-être les 3. Du coup, durant le mois de juin, je décide de partir en vacances à côté de Angers avec un groupe d'amis. On se retrouve le premier soir dans des Airbnb, ma foi, très très sympathique. On est là, on fête, on s'amuse. Bref, un très bon début de vacances. Quelques jours passent, et là, il y a un ami qui commence à faire « Ouais les gars, je me sens pas bien, j'ai la crève. » Vous voyez le début des problèmes ou pas? Mais avec les potes, on reste quand même optimiste par rapport à la situation, parce que dès le début de nos vacances, il a commencé à pleuvoir de ouf, et vraiment, on a eu un sale temps au début, et du coup, ça nous paraissait totalement logique que quelqu'un tombe malade pendant ce temps-là. Et autre détail par rapport à ce voyage, il faut savoir que dans ce Airbnb, il y a une chambre, la chambre dans laquelle je dormais. Dans cette chambre, il y avait déjà plein de lits qui étaient déjà prédisposés pour les clients, mais moi, j'avais décidé de ramener un lit gonflable pour moi, comme ça je suis totalement tranquille par rapport à ça. En plus j'avais pris ma petite couverture, voilà, j'étais tranquille dans mon coin. Arrive un soir où après une très très longue soirée, je décide d'aller me coucher, et là qu'est-ce qui se passe? J'ai des changements de température dans mon corps. J'avais vraiment hyper froid. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très frileux dans la vie, hein. L'hiver c'est vraiment la pire saison pour moi. Quand je sors, je porte vraiment 3 couches. Et à ce moment-là, je portais 3 couches avant d'aller dormir, vraiment, parce que il faisait déjà un peu frisqué. Je portais un t-shirt, un pull, un sweat, vraiment à croire que c'était moi le lit en fait. Genre vraiment, s'il y a une personne qui venait s'allonger sur moi, je pense qu'il dirait que je suis confortable. Et même avec toutes ces couches sur moi, eh ben j'avais ultra froid. Du coup voilà, je vois qu'il y a un des lits qui était disponible, et voilà, on va pas se le cacher, les lits étaient plus confortables, ils avaient des grosses couvertures. J'y vais, je mets la couverture, et au bout de 15 minutes, je commence à avoir un peu chaud. J'arrive à m'endormir, et là, le réveil, début du calvaire. Je me réveille avec une de ces fièvres, mon pote, mais vraiment, on pouvait cuire une omelette sur mon front. En plus de ça, mal de tête, énorme fatigue, courbature, vraiment, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que j'ai insulté la daronne à Dieu ou quoi? Parce que là, il m'a donné le pack victime. C'est pas possible de donner autant de symptômes à une seule personne. Ouais, c'est quoi? Ça devient personnel là entre Dieu et moi. Il a une dent contre moi. Et je vois autour de moi, mes autres potes, ils commencent à tomber malades aussi, mais ils avaient pas tous ces symptômes. Eux, c'était surtout la fatigue. Je commence à me dire que ça ressemble vachement quand même au Covid-19, hein, on va pas se le cacher. Et je commence à me dire, faudrait peut-être que j'aille faire un test PCR, peut-être. Mais vraiment, je pouvais pas sortir de mon lit parce que j'étais KO. Pour vous dire, sur une journée de 24 heures, je dormais 18 heures. Et vraiment, là, je déconne zéro. Avec la fatigue que j'avais, il était impossible de rester éveillé plus de 1h30. Vraiment, au bout de 1h30, il y a mon corps qui avait, je sais pas, il avait une alarme ou quoi que ce soit. Il me disait, faut aller dormir, petite victime. Dans le doute, on reste quand même confiné dans le Airbnb avec mes potes parce qu'on sait pas trop quand même ce qu'on a. Et ensuite arrive le jour où je décide d'aller me faire tester. J'allais bientôt rentrer chez moi et j'avais pas envie de ramener le Covid-19 chez moi, quoi. Il y en a qui ramènent des souvenirs. Voilà, moi je ramène un petit virus. C'est moi qui régale, je veux pas vous mentir. Du coup, je vais à la pharmacie, je prends rendez-vous pour un test antigénique et vraiment on prend assez rapidement. J'ai un rendez-vous vraiment genre 20 minutes après. On monte à l'étage pour aller faire le test et je discute avec le pharmacien. Et le pharmacien, vraiment, il est trop sympa. Il essaie de me mettre un peu en confiance en me disant, ah, vous savez, c'est sûr que vous avez pas le Covid, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas recensé de cas dans notre région, tout va bien se passer, je pense que c'est juste une sale crève. Bref, trop sympa, ça me réconforte un peu dans le bad mood dans lequel j'étais. On fait le test, on descend, voilà, on règle un peu papier administratif à l'accueil, et du coup il y a le pharmacien qui remonte et qui fait, attendez, je vais aller chercher les résultats. Là du coup il redescend et il me fait signe de le suivre et il me dit, voilà, vraiment c'était ce que j'ai entendu. Moi écoutez, du coup je lui dis que je parle pas forcément fourche langue, va falloir articuler pour que je comprenne. Et là il me sort
Écoutez monsieur, il faut savoir que vous êtes positif. Ouais, je suis quelqu'un de positif dans la vie, hein, c'est vrai. Non, vos résultats sont positifs, monsieur. Ah, vous voulez dire positif au swag? Non, vous êtes positif au Covid. Vous êtes sûr que je suis pas positif au swag? Vous voulez vous battre en fait, monsieur. Là, je sors de la pharmacie et je vois sur mon papier écrit en gros positif. Et vraiment, j'étais confus. Vraiment, je me rendais pas compte que je l'avais eu en fait. Genre vraiment ce virus qui traîne dans le monde entier pendant 1 an et pour lequel vraiment je faisais tout mon possible pour me protéger. Et bah là, en fait, je l'avais. Et genre là, si jamais il y avait une vieille personne qui passait avec une santé de merde, que je la touchais, bah la personne elle crève en fait. Enfin, il y a des grandes chances qu'elle crève. J'étais comme un dieu de la mort. Et ça me faisait chier de me dire que là, j'étais devenu quelqu'un de dangereux. Après ça, tous mes potes vont se faire tester et il y en a certains qui ressortent positifs. Chose assez marrante, la personne qui avait eu la crève au début, et ben elle était négative. Et elle s'est fait tester 2 fois. Donc du coup, j'ai aucune idée de comment j'ai pu le choper ni où. Ah, c'est peut-être mieux à l'image ça, non? J'ai mis une petite lumière là. Parce que là, il y a quand même le soleil qui commence à se coucher. Je suis un très mauvais vidéaste. Bref, après ça commencent les journées en enfer. Vraiment, là, je vais vous parler sans filtre. J'estime qu'entre nous, il y a quelque chose qui s'est créé au fur et à mesure des vidéos. Vraiment, je vais vous dire, en étant le plus cru possible, je chiais des soupes. Tout ce que vous voulez, du blédina, je ne sais pas, mais... C'était pas très catholique quoi ce qui sortait. Et surtout, l'autre problème c'est que je chiais trop de base en fait. Là je commence à m'emporter parce que ça m'énerve, je chiais trop. Voilà. Non mais pour vous dire, vraiment j'ai battu mon record. Vraiment, en une journée, j'ai chié 8 fois. Oui, j'ai compté. J'avais que ça à faire dans la journée, ok. Mais les toilettes, je pense qu'il en a eu marre de moi. Toutes les 30 minutes, il voyait mon trou de balle apparaître, il se disait mais frère, t'es dans l'abus quand même. Enfin bref, au bout de quelques jours d'isolement à Angers, je décide de retourner chez mes parents et on fait la fameuse technique de je vais dans ma chambre, on m'amène tout à manger, etc. Et moi je bouge pas de ma chambre et ça jusqu'à la fin. Et entre temps, il y a pas mal de symptômes qui sont partis. J'avais plus de fièvre du tout, j'avais plus du tout mal à la tête. Le goût, je l'avais toujours eu, que Dieu me préserve, je suis très content d'avoir toujours eu le goût, mais mon odorat était altéré. C'est-à-dire que genre il y a certaines choses que je sentais qui sentaient correctement quoi, c'était l'odeur du truc, mais il y a d'autres choses, ça sentait plus comme d'habitude. Pour vous dire, vraiment, on m'a filé une assiette de curry, voilà, déjà ça fait très cliché, je le sens, et ça sentait pas le curry, enfin ça avait pas l'odeur du curry, ça avait l'odeur du miel, et je vous explique pas le blocage que j'ai eu mentalement, et mon cerveau à quel point il a explosé, que c'était la PLS, vraiment c'était horrible. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis en pleine santé, mesdames et messieurs, négatif au Covid, mais positif à la vie, bang bang. J'ai honte. On n'est pas trop stylé ici ou quoi? Oh, et moi le Covid il me tabasse, c'est moi je tabasse le Covid. Déjà avant cet événement j'étais matrixé par le Covid, genre vraiment je faisais hyper gaffe, mais aujourd'hui je le suis encore plus parce que je sais ce que ça fait d'avoir eu le Covid, je sais à quel point tu peux souffrir même s'il y en a qui sont un symptôme, et j'espère que vous aussi vous ferez encore plus gaffe parce que j'ai pas envie que un de mes abonnés, même, voilà, des autres personnes soient touchées par ce putain de virus de merde. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai fait passer un bon moment. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, c'est ce qui me touche, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Ça donne vraiment de la force. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme toutes les semaines, plus ou moins tous les week-ends. Et je vous dis bye bye.